Bonjour à tous, une dédicace spéciale à tous les résistants, aux lanceurs d'alerte et aux chercheurs de vérité. Nous avons publié notre film Nexus 3, faut-il encore des preuves, le 11 novembre 2023, et avons participé à l'émission Libérer l'info numéro 20 le 23 novembre. 2 mois après notre tournée en Suisse et en Belgique, qui, il faut le souligner, a fait un petit peu de bruit. Notre conférence à Bruxelles a failli ne pas avoir lieu, et pour cause, la mairie ayant annulé la location de la salle quelques jours avant pour sûreté de l'État. Quant à la conférence que nous devions faire au Parlement européen, elle a été annulée au dernier moment. Les parlementaires étaient en vacances, fin septembre, la plage. Depuis que nous avons sorti notre livre Covid-19, le narratif à l'époque du microscope, que vous pouvez retrouver sur notre site monteuse.fr, et après l'avoir envoyé à des dizaines de personnalités politiques, scientifiques et médiatiques, nous n'avons jamais eu le moindre retour. Et surtout, nous n'avons jamais été relayés dans les médias mainstream et quasiment jamais dans les médias alternatifs. La vérité, c'est que nos travaux dérangent depuis le début. Surtout ne pas révéler le contenu réel des injections Covid, ni le but de cette vaccination expérimentale généralisée. Sébastien a fait 3 AVC hémorragiques en 2024-2025. Et à chaque fois, il récupérait ses fonctions en quelques semaines. Jusqu'à ce tragique accident inexplicable. Une chute de 3 mètres à 5 heures du matin, avec une nouvelle hémorragie cérébrale. L'hôpital a mis Sébastien dès le premier jour sous Rivotril. S'en est suivi forcément 3 jours de coma et 3 semaines en réanimation. Puis il a été transféré dans un autre hôpital où ils l'ont abandonné à une mort certaine. Abandon thérapeutique, pas d'hydratation et d'alimentation pendant une dizaine de jours, prescription de la sédation profonde sans son accord et surtout sans le mien, alors que je suis sa personne de confiance, et très forte incitation à le mettre en soins palliatifs à plusieurs reprises. C'était il y a 1 an. Aujourd'hui, Sébastien a récupéré les 15 kilos qu'il a perdus lors de son hospitalisation. Il mange et boit normalement. Il a retrouvé une partie de sa motricité au niveau de sa jambe gauche. Il garde une paralysie au niveau de son bras gauche. Il parle, mais son élocution reste encore difficile. C'est un combat que nous menons au quotidien après ce calvaire que nous avons vécu. Concernant l'émission Libérer l'info dans laquelle nous avions été invités, nous en gardons un très bon souvenir. À chaque interview que nous avions réalisée. Ça a toujours été gratifiant, très enrichissant. Notre combat pour libérer notre monde est suspendu aujourd'hui. La récupération de Sébastien est devenue ma priorité au quotidien. Une solution pour aller bien, éloigner son téléphone portable, couper la Wi-Fi, couper l'électricité la nuit, être au contact avec la nature autant que possible, et manger sainement. Et bien sûr, garder la foi. Joyeux anniversaire à Libérer l'info et à toute l'équipe. Merci à tous ceux qui nous soutiennent et continuent de transmettre notre